Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui sera donc 9 mois après mon opération de la disjonction palatine. Donc c'était important pour moi de faire un petit peu un bilan comme ça au bout de ces 9 mois. Simplement pour les personnes qui ne sont pas encore passées par là, qui se posent des questions, qui ont besoin peut-être de voir un après, ce que je peux totalement comprendre. Cette vidéo est vraiment faite pour vous rassurer et puis pour toutes les personnes qui me suivent depuis le départ, ça vous permet de voir un petit peu l'évolution, même si vous me suivez normalement, vous avez déjà pu constater les différences. La vidéo servira donc de récapitulatif pour les personnes qui n'ont pas vu toutes mes anciennes vidéos concernant la disjonction palatine et ça vous permettra d'avoir en une seule vidéo de manière un petit peu condensée les différentes étapes auxquelles vous attendre si vous comptez faire du coup une disjonction palatine. Pour cette vidéo, en fait, on va retracer un petit peu ensemble ces 9 mois et je vous insérerai au fur et à mesure des photos, peut-être même si je peux des vidéos, je sais pas si je peux insérer des vidéos dans une vidéo, mais si je peux vous montrer un petit peu au fur et à mesure, certainement que vous avez déjà vu ces photos, mais je pense que la meilleure illustration en même temps que je parle, c'est vraiment de pouvoir vous montrer les photos et les évolutions en même temps. C'est parti. Donc 9 mois en arrière, le 7 juillet 2020, oui j'ai grappidé d'une semaine le temps, mais à quelques jours près, on est vraiment à 9 mois. Donc à savoir que de mon côté, pour la disjonction palatine, je me suis fait opérer donc en ambulatoire, c'est-à-dire que je suis rentrée le matin à la clinique et je suis ressortie en fin d'après-midi. Ça dépend des chirurgiens. Je sais qu'il y a certaines personnes qui préfèrent garder les patients une nuit, voire même 2 nuits dans certains cas. Je vous avoue que de mon côté, ça m'a énormément rassurée. Je n'étais pas du tout à l'aise à l'idée de dormir à l'hôpital en fait. Et vu que l'opération dure 15 minutes en tout, globalement pour chaque personne, je voyais pas trop l'intérêt de rester la nuit, même si en ayant eu des témoignages par la suite, je comprends que certaines personnes aient eu besoin en fait de cette nuit de contrôle et d'avoir au moins du personnel soignant à côté si besoin. 3 jours avant ce fameux 7 juillet, mon orthodontiste m'avait implanté le fameux disjoncteur que nous connaissons tous maintenant, ou si vous n'êtes pas encore dans ce processus que vous allez connaître par la suite, je vous remettrai une photo de cet appareil un petit peu on va dire de torture à moitié quand même parce qu'on s'y fait mine de rien, mais on est quand même aussi content quand on le met que quand on l'enlève. Je vous raconte mon histoire, je vais répondre à des questions qu'on m'a posées il y a peu de temps sur Instagram notamment et aussi dans les commentaires sous les vidéos YouTube. Comme ça permettra un petit peu d'ajouter un peu plus de précision dans ce que je vous avais déjà raconté auparavant. Côté, lorsque je me suis réveillée, j'avais déjà à peu près 2 mm de craie entre mes deux dents de devant et ça, pour être honnête, je ne l'ai pas senti de suite tout simplement parce que lorsque vous vous réveillez de cette opération, au niveau des lèvres, au niveau des dents, vous êtes totalement en fait insensible, vous ne sentez plus rien. Ça, il faut pas avoir peur non plus, c'est tout à fait normal, sachant qu'on a touché à vos nerfs. En fait, les nerfs ne sont plus du tout en place, donc en fait, vous ne sentez absolument plus rien. Donc il ne faut pas paniquer non plus, les sensations reviennent au fur et à mesure, je vais en reparler par la suite, mais c'est vrai qu'au départ, c'est un petit peu, on est totalement perdu parce que lorsque l'on passe notre langue, en fait, on sent plus nos dents. Quand on boit, c'est vrai qu'on a une telle insensibilité au niveau des lèvres qu'on n'arrive même pas bien à boire. Enfin, c'est un petit peu déroutant au départ et c'est vrai qu'à part si votre chirurgien vous en a parlé, moi, ça n'a pas forcément été le cas, et bien vous n'êtes pas forcément préparé à ça. À votre retour à la maison, de toute façon, vous avez tout un protocole à suivre. Votre chirurgien vous a administré une ordonnance avec plein de médicaments qui vous semblent complètement abstraits parce que les noms sont plus compliqués les uns que les autres. Voilà, c'est très important de suivre son traitement et je dirais même plus, c'est très important d'anticiper son traitement. Je m'explique là-dessus. J'ai été du genre, et ça m'a beaucoup desservi, à attendre d'avoir des douleurs pour prendre en fait les antidouleurs. Sauf qu'en fait, une fois que la douleur au niveau des dents est installée, sincèrement, c'est un petit peu cauchemardesque. Donc, sincèrement, quand votre chirurgien vous dit prendre un antidouleur toutes les 6 heures, même si au bout de 5h30, vous voyez que vous n'avez pas mal, prenez vraiment votre médicament parce qu'en fait, au fur et à mesure, les douleurs vont arriver et je vous dis, une fois qu'elles sont installées, c'est très compliqué de les faire partir. Également, la problématique au niveau du brossage de dents. Quand vous rentrez chez vous, normalement aussi, votre chirurgien vous a administré, vous savez, des petites brossettes de différents diamètres, etc. C'est vrai que quand vous rentrez, vous avez un petit peu peur de vous brosser les dents tout simplement parce que vous avez cette insensibilité qui fait qu'en fait, vous ne savez pas où brosser les dents parce que vous ne sentez rien. Certaines personnes malheureusement ne peuvent pas ouvrir complètement la bouche, ça a été le cas de beaucoup de personnes avec qui j'ai discuté. Ça n'a pas été le cas de mon côté, mais c'est vrai que ça peut être vraiment dérangeant si on ne peut même pas passer la brosse à l'intérieur. Et il y a aussi la barrière des fils qui fait assez peur. C'est vrai, vu qu'on a des fils un peu partout dans la bouche et qu'au départ, on ne les sent pas non plus vu qu'on ne sent rien. Quand on brosse, on a peur de se coincer la brosse dans les fils. De mon côté, ça m'est arrivé
une fois et je m'en souviens encore parce que c'est vraiment douloureux quand même, surtout quand les fils viennent d'être faits, voilà, c'est quand même assez douloureux. Donc effectivement, ça peut être un petit peu compliqué. Donc moi, ce que je vous conseille quand vous rentrez les premiers temps, c'est déjà de bien vous rincer la bouche. Apprenez à vous rincer déjà la bouche. De toute façon, généralement, vous mangez pas beaucoup les premiers temps, même s'il ne faut pas du tout se brosser les dents. Prenez l'habitude de prendre des bains de bouche et de recracher, surtout que vous avez un peu le goût du sang, donc c'est un petit peu dégoûtant. Et vous verrez, dès le lendemain, vous pourrez commencer à prendre une petite brosse à dents et commencer à faire des petits mouvements comme ça de manière à enlever un petit peu les excédents, etc. Mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, on n'ose plus trop y aller les premiers temps, surtout quand on a le trou déjà entre les dents. Donc par la suite, dans cette période d'activation du disjoncteur, qui est donc, je le sais, la période qui vous perturbe le plus, et on va rentrer un petit peu plus en détail dans tout ça. Donc on active 1 à 2 fois le disjoncteur, c'est en moyenne on va dire 15 jours selon les personnes. Ça dépend si vous activez 1 fois ou 2 fois et de combien de millimètres pardon, vous avez besoin de gagner tout simplement. Donc je sais que 80% des personnes qui ne veulent pas faire la disjonction ne veulent pas la faire à cause tout simplement de ce trou, de cet écart qui se crée entre les dents. Je peux le comprendre totalement, je l'ai dit maintes et maintes fois, mais je le répète. De mon côté, quand je suis allée chez le chirurgien et qu'il m'a montré la photo d'une personne avec les dents écartées, j'ai dit no way, c'est juste pas possible. On peut pas avoir une tête pareille. Je peux le dire, je suis passée par là, donc je peux me permettre de le dire. C'est franchement juste pas possible. Mais en fait, tout simplement, c'est une étape qu'on ne peut pas éviter, malheureusement. Je pense que ce serait trop beau si c'était le cas. C'est vrai que c'est très déroutant. C'est vrai que c'est vraiment on se demande ce que c'est en fait. Pourquoi avoir les dents aussi écartées? Enfin, en plus, c'est vrai que c'est tous des termes médicaux qui sont un petit peu compliqués à comprendre. Et puis, c'est surtout qu'on se fait un monde au niveau de la période, du temps que cela dure. En fait, moi, de mon côté, au tout départ, quand j'ai vu cette histoire d'écart entre les dents, je me suis dit mais ça va durer 6 mois ou 1 an comme ça, c'est juste pas possible. Alors que pas du tout, rassurez-vous, je peux comprendre si vous regardez cette vidéo et que vous êtes dans la phase où vous vous questionnez, que vous vous demandez si vous allez faire cette opération ou non et que cet écart vous semble insurmontable, où vous vous dites non c'est juste pas possible, c'est un énorme frein pour moi. Je vous jure qu'on est tous et toutes passés par là. Je pense qu'aucune personne qui n'a fait la disjonction s'est dit tiens, c'est pas grave, on s'est forcément dit, c'est hyper flippant, enfin vraiment ça nous fait peur. Mais je vous jure que dans la durée, ça dure vraiment très peu de temps. La question que je reçois au quotidien concernant la disjonction, celle qui revient tout le temps, c'est en combien de temps ton écart s'est refermé? Est-ce que tu as eu besoin de porter des bagues pour que ça se resserre rapidement? Est-ce que ça a duré 1 an? Certaines personnes pensent que ça dure plus d'1 an pour se resserrer. Est-ce que ça s'est bien resserré, etc. Donc je vais vous insérer des photos. Toutes ces photos ont été prises dans un espace-temps de 2 mois simplement. Ce qui veut dire qu'en fait, début septembre, entre début et mi-septembre, je n'avais déjà plus qu'un petit écart des dents du bonheur. Donc pour certains, ça peut sembler encore gros entre guillemets parce que c'est sûr que ça reste un écart. Mais comparé à ce que j'ai pu avoir, je vous rappelle que de mon côté, j'ai eu 10 millimètres à gagner. Ça peut vous donner aussi un indice par rapport à ça. Généralement, les personnes avec qui je discute n'ont pas forcément jusqu'à 10 millimètres à gagner, c'est plutôt aux alentours des 5 ou 6 millimètres. Donc dites-vous que je suis vraiment dans un des cas où l'écart a été le plus gros et je l'ai surmonté, je vous l'assure. Vraiment, de mon côté, je m'en suis beaucoup amusée parce que comme je vous l'ai déjà dit, combien de fois dans votre vie vous allez voir votre tête comme ça? Enfin, sincèrement, ce qui était complètement fou, c'est de voir du jour au lendemain l'écart se créer. Vraiment, je le voyais. Vraiment, mon copain m'activait le disjoncteur, j'allais voir dans le miroir, je me disais, mais c'est fou, ça augmente. Enfin, ça se voit à vue d'œil, c'est complètement fou. Après, moi aussi, j'ai eu très peur au départ que ça mette beaucoup de temps à se resserrer. Mais dès que j'ai arrêté d'activer le disjoncteur, je vous jure que même allez, 5 ou 6 jours après, je voyais déjà que ça se resserrait tout seul. Une fois qu'on a fini d'activer le disjoncteur et que du coup on arrive dans cette période où les dents se resserrent par elles-mêmes, c'est vraiment très satisfaisant de voir les dents se resserrer. Déjà parce que mine de rien, on est humain et on laisse place au doute. Donc même si 5, 6, 10 personnes vous disent que les dents vont se resserrer par elles-mêmes, vous avez forcément un petit doute dans votre tête qui se dit non mais c'est pas possible, c'est pas humain. Mais je vous jure que la nature est super bien faite et qu'au final les dents elles retrouvent leur chemin toutes seules. Par contre, c'est vrai que la plupart du temps, il y a forcément une dent, voire même des fois les 2 dents de devant, qui ont un petit peu pivoté entre temps, mais ça c'est pas bien grave parce que ce sera rectifié par la suite par l'orthodontie. Ça vient du coup le temps de l'orthodontie. Certaines personnes ont déjà leur bague avant l'opération, mais j'ai l'impression que c'est plutôt rare quand même. La plupart du temps, les personnes en fait ont leur traitement orthodontique après tout ça.
Donc généralement, on vous pose les bagues en bas pour commencer et certaines personnes ont très rapidement les bagues aussi en haut. Mais c'est vrai que dans mon cas, étant donné que j'avais mon disjoncteur qui prenait quand même beaucoup de place dans ma bouche, il n'a pu me placer que les 4 bagues en haut pour commencer et quand même bien plus tard que les bagues du bas. Mais c'est là aussi où tout devient très satisfaisant parce qu'en fait, les dents bougent très rapidement. Et après, voilà, ça dépend aussi du travail, de la construction qu'il y a à faire dans votre chantier, comme j'aime l'appeler. Mais c'est vrai qu'on voit des mouvements très rapidement de mon côté. C'est vraiment mon premier traitement orthodontique. Je n'en ai jamais eu auparavant, donc je trouve ça assez incroyable. La vitesse en fait à laquelle les dents peuvent bouger dans notre bouche. Quand vous arrivez dans cette période-là, vous êtes à peu près, on va dire, à 2 mois après l'opération. Vous êtes un peu ce qu'on appelle dans une phase de transition, c'est-à-dire qu'en fait votre visage commence petit à petit, parce que j'insiste là-dessus, pour moi les 2 premiers mois, sincèrement, votre visage n'est pas du tout définitif. Pas du tout. Vraiment, généralement, vous êtes un peu encore gonflé à ce niveau-là, un petit peu figé, vous avez du mal à sourire, forcément, parce que vos dents ne se sont pas encore complètement remises, donc c'est pas très naturel pour l'instant. Donc généralement, votre visage, il n'a pas du tout l'habitude d'avoir cette amplitude-là, donc il est un petit peu perturbé. Donc généralement on a le nez qui est encore un petit peu gonflé, on a la lèvre qui est encore un petit peu tendue, enfin il y a beaucoup de choses. Donc surtout ne paniquez pas dans les 2 mois qui suivent l'intervention. Si vous vous dites j'ai quand même le nez qui est encore très gonflé, mes joues sont très gonflées, enfin s'il y a des choses que vous trouvez un petit peu bizarres, il faut pas paniquer dans tous les cas, c'est que vraiment ce n'est pas encore installé, il faut beaucoup de temps au visage pour s'adapter à ces nouveaux changements. La sensibilité, car c'est une question qui est revenue très souvent et c'est vrai que je n'ai pas forcément abordé ce sujet-là. C'est vrai que comme je vous le disais, suite à l'opération, on ne sent plus nos dents, on ne sent plus nos lèvres ni quoi que ce soit. De mon côté, j'ai ressenti mes lèvres très rapidement, je dirais, allez... 1 semaine ou 2 semaines après, je les ai vraiment ressentis. Par contre, c'est vrai qu'au niveau des dents, il y a vraiment plusieurs phases. Il y a la première phase où je sentais plus du tout mes dents et en fait c'était vraiment lié aux fils et à partir du moment où les fils sont tombés, donc soit 1 mois après, j'ai commencé à ressentir mes dents. Par contre, c'est vrai qu'à ce jour, on est donc pratiquement 9 mois après, mes 2 dents de devant sont toujours très sensibles. C'est-à-dire qu'en fait, contrairement aux autres dents où je les sens vraiment bien implantées, les 2 dents de devant, je les sens vraiment comme un peu flottantes, si je peux dire ça comme ça. C'est-à-dire que vraiment, quand l'ortho, il va mettre les bagues sur les autres dents, ça me pose pas problème. Par contre, c'est vrai que les 2 dents de devant, je grince un petit peu des dents, l'expression est bien trouvée, mais c'est vrai qu'il voit que je tire un peu une tête en mode... là, ce que tu me fais, ça me plaît pas du tout. Et ils me disent, c'est vrai que j'ai l'impression que vos 2 dents de devant sont encore très sensibles. Donc, ça dépend des personnes. Mais concrètement, le temps un peu que les nerfs se remettent en place, il faut vraiment, vraiment, vraiment du temps. Mais globalement, je dirais que j'ai retrouvé la sensibilité au niveau de mes dents entre 1 et 2 mois après pour la plupart de mes dents. Et c'est vrai qu'après, ça revient au fur et à mesure. Il faut vraiment vous armer de patience. Je sais très bien qu'avec ces opérations et encore la deuxième qu'on va subir si vous êtes dans le même cas que moi, c'est encore un autre level. Mais il faut laisser du temps au temps, il ne faut pas être trop pressé de retrouver son visage ou de retrouver les sensations. C'est tout à fait normal, on a quand même un petit peu trifouillé à droite à gauche des choses dans votre bouche. Donc c'est normal qu'il y ait des sensations qui mettent beaucoup de temps à revenir. Pareil, au tout départ où je me suis fait opérer, quand j'ai recommencé à manger, j'avais vraiment comme le goût qui était un petit peu altéré. C'est-à-dire que je mangeais des aliments et je me disais c'est bizarre, ils n'ont pas les mêmes goûts. Mais c'est passé très 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 rapidement de mon côté. Mais c'est vrai que c'est un petit peu des choses à savoir et qui sont pas forcément mentionnées avant de faire votre opération. Du coup, on se retrouve début septembre et du coup, c'est là où j'ai commencé à consulter ma kiné spécialisée en maxillofacial. Donc ma kiné, je la vois 1 fois toutes les semaines de manière à bien en fait masser ma mâchoire, mâcher bien sûr, masser aussi tout ce qui va être au niveau des cervicales, etc. Tout simplement parce que c'est vrai que c'est assez important de souligner qu'en décalant un petit peu des choses dans notre mâchoire, souvent ça débloque un peu des choses au niveau du haut du corps en fait tout simplement. Souvent les personnes, moi, on me disait souvent, enfin mon chirurgien me disait souvent que j'étais assez voûtée comme ça en avant et du coup je sens vraiment que depuis que je me suis fait opérer et également aussi au niveau de ma frénectomie, au niveau de la langue, je sens vraiment que ça m'a un peu délivré au niveau du haut, mais par contre ça s'accompagne un petit peu d'un lot de gêne, de douleur, de tension et c'est vrai que par rapport à ça, ma kiné, elle est vraiment top et elle est vraiment spécialisée pour ça. Et en plus de ça, généralement les kinés spécialisées en maxillo, elles ont quand même de grandes connaissances au niveau dentaire, donc elles peuvent vraiment suivre et même vous conseiller
Bien sûr, pas sur tout, mais elles peuvent au moins vous guider quand vous avez des craintes ou des doutes. Je sais que moi, de mon côté, ma kiné, elle a un peu fait le double rôle de kiné et aussi un peu de psy parce que on a forcément besoin de parler quand même à des personnes dans le milieu professionnel. Et je sais que pour la plupart des personnes, on est un petit peu tous pareils. Le chirurgien, surtout quand vous êtes dans des grandes villes comme Paris ou Lyon, souvent le chirurgien, il est submergé de rendez-vous et il peut pas forcément répondre à toutes vos questions quand vous en avez. Donc c'est bien d'avoir quand même quelqu'un de professionnel qui peut vous aider à mieux comprendre certaines choses. Par la suite, la découverte de mon problème du coup au niveau de ma langue, je ne vais pas revenir en détail sur le sujet. Il y a une vidéo qui est 2 fois avant celle-ci qui s'appelle du coup la phrénectomie linguale. Tout simplement, c'était un problème au niveau du frein, au niveau de ma langue et qui a certainement causé en fait la malformation que j'ai au niveau de ma mâchoire. Donc d'où l'intérêt également d'aller voir une kiné et d'où l'intérêt de vraiment s'entourer de beaucoup de personnes. Je vous jure que tout est lié, enfin même jusqu'à l'orteil. De mon côté, je suis allée il y a quelques jours chez un orthopédiste parce que j'ai des problèmes un petit peu au niveau des pieds, enfin des problèmes, non, je voulais juste faire un check-up sur certaines choses et il m'a dit que j'étais complètement bancale et quand je lui ai dit que j'avais eu un problème au niveau de la mâchoire et tout, elle me dit ah bah cherchez pas plus loin. Donc c'est pour vous dire à quel point une mâchoire dans un corps, ça détermine quand même beaucoup de choses. Donc je vous conseille vraiment, si votre chirurgien vous dit ça serait bien de voir un ostéo, une kiné, etc., essayez de ne pas trop faire l'impasse là-dessus, même si des fois c'est un petit peu indépendant de notre volonté par manque de temps, par manque de professionnels autour de chez soi, etc. Je pense que c'est important de vraiment faire un check-up complet parce qu'en fait dans le corps, mais tout est lié. En fait, c'est incroyable, mais c'est vrai que tout est lié et la mâchoire est vraiment un des points culminants. Fou aussi par rapport au visage qui bouge, etc. Donc là, les 2 mois sont passés. Donc on va dire que au bout du 3e mois, je pense que voilà, début octobre, je commençais à avoir vraiment mon visage le même que celui que j'ai maintenant, le définitif. J'aime pas ce terme, mais voilà. Ce qui est quand même fou, c'est que quand je regardais mes vidéos, quand je me voyais en photo à ce moment-là et que je me voyais en vidéo, je me disais bah oui, là, mon visage, il a l'air d'être revenu à la normale, alors que pas du tout. Enfin, franchement, même encore maintenant, quand je regarde mes vidéos de début septembre, je me dis, ben non, en fait, non, ma tête, c'est pas du tout, c'est pas la même que celle que j'ai aujourd'hui, quoi. Donc, même quand on a l'impression qu'on retrouve un peu nos traits, qu'on se retrouve, etc., en fait, on se rend compte quand même qu'on a un petit peu changé. Ça dépend des personnes, ça dépend du degré. Il y a des personnes vraiment qui ont des très très gros changements, rien qu'avec la disjonction. Il y a des personnes, sincèrement, je ne vois même pas de différence avant, après. Mais c'est vrai que quand je retombe au fur et à mesure sur les étapes où je me disais, ah bah là c'est déjà mieux, en fait je parlais normalement, enfin, mais pas du tout, enfin sincèrement pas du tout, je ne parlais absolument pas comme il fallait, on voyait que ma bouche était complètement de travers, enfin franchement, ça j'étais vraiment dans la période, ouais c'était début septembre quoi, donc 2 mois après l'opération, où je me disais vraiment, bah oui ça a l'air d'être bien, et en fait, enfin c'est pas que c'était pas bien, mais concrètement mon visage n'était pas le même que celui que j'ai aujourd'hui. Ensuite du coup beaucoup d'exercices avec ma kiné, beaucoup de différences qui s'estompent au fur et à mesure, donc je commence à avoir un visage qui s'installe, je commence à mieux parler, enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui rentrent dans l'ordre. Et c'est sûr que à partir de ce début d'année, quand j'ai enlevé le disjoncteur, ça a été aussi une grosse étape, tout simplement parce que ça marque quand même pas le milieu de tout ce processus, parce qu'il reste encore pas mal de temps quand même après, mais ça marque une sacrée étape quand même dans tout ça. Et c'est vrai que ça donne des objectifs, mine de rien. On se dit, tiens, j'ai eu mon opération, après je vais avoir le disjoncteur d'enlever, et c'est vrai que c'est très satisfaisant quoi, de voir qu'on évolue et qu'au final le temps il passe hyper vite. On a l'impression qu'on va rester bloqué pendant 3 ans avec notre appareil, et moi je me dis ça fait déjà plus de 6 mois, voire 7, enfin plus de 6 mois non, plus de 8 mois que j'ai mon appareil maintenant, et j'ai l'impression que je l'ai posé hier et il ne me pose absolument aucun problème, contrairement à la peur que je pouvais avoir. Ça aussi, je sais que vous êtes très nombreux quand on fait de l'orthodontie adulte à craindre le fait de remettre des bagues, etc. C'est vrai que c'est un peu rabaissant de se dire qu'on va devoir remettre de la ferraille un peu sur la bouche, parce que pour la plupart des personnes qui subissent ce traitement, vous avez déjà eu un traitement orthodontique quand vous étiez plus jeune, donc je peux comprendre que ça soit un petit peu la double sanction entre guillemets, mais franchement, quand je vois les évolutions, quand je vois que des petites choses comme ça peut faire évoluer des dents et les mettre droites, franchement c'est... Enfin, franchement, c'est absolument pas dérangeant. La seule chose qui est dérangeante, sincèrement, c'est le prix.
forcément. Mais sinon, à part ça, c'est vraiment pas du tout une gêne pour moi de mon côté. Aujourd'hui, on est à 9 mois après cette opération. Mon état d'esprit actuellement, c'est qu'il m'arrive parfois, quand je me vois en photo, de me dire en gros, bah, c'est vrai que ton visage, il a quand même un petit peu changé. Et vraiment, les gros coups que je peux me prendre, c'est quand je revois ma tête avant. Et franchement, je me demande comment j'ai fait pour rester aussi longtemps avec une mâchoire aussi étroite. Je vous remettrai des photos de moi avant, mais sincèrement, je trouve que c'est flagrant. Vraiment, c'est flagrant. Il y a, allez, 5% des personnes qui me disent en gros, non, mais moi, je vois pas la différence. Non, je trouve pas que ton visage ait changé ou quoi que ce soit, mais je vous jure, enfin, personnellement, moi, quand je retombe sur certaines photos, je me dis, non, mais c'est un choc, quoi. J'ai pas, enfin, je suis moi, enfin, c'est ma tête, c'est la même chose. Mais concrètement, je trouve que la forme de mon visage n'est plus du tout la même. On voit vraiment que quand je parlais avant, j'étais comme ça, quoi. J'étais comme ça. En gros, c'est ça, quoi. Et franchement, je me dis, mais comment j'ai fait pour être comme ça? Je ne parle pas du tout d'un point de vue esthétique, parce que bon, je veux dire, oui, on voit que c'était quand même un peu moins joli que ça, mais perso, je m'en fous, c'est pas ça le problème. Mais comment j'ai fait pour avoir des dents qui se montent dessus l'une sur l'autre? Comment j'ai fait pour manger pendant 27 ans avec ça? Enfin, non, sincèrement, c'est vrai que c'est sûr que mentalement, c'est assez compliqué. Il faut se dire les choses telles qu'elles sont. C'est un processus qui est long, que ça soit mentalement, physiquement, au niveau administratif aussi, c'est vraiment une galère. Enfin, franchement, c'est vrai que c'est un peu compliqué pour les personnes qui ont la chance d'avoir des parents qui les aident ou quoi que ce soit. C'est vrai que ça nous soulage un peu. Et pourtant, je travaille quand même globalement dans un boulot qui est très administratif, etc. Mais c'est un peu casse-tête, il manque toujours des documents, j'ai pas envoyé ça à temps, etc. Enfin, c'est un peu compliqué honnêtement. Il faut vraiment s'armer de patience et de se poser en se disant faut que je fasse les choses correctement. Mais sincèrement, on est 9 mois après et si c'était à refaire, je le referais 1000 fois. Pour les personnes qui se posent des questions, encore une fois, je ne suis pas là pour inciter les personnes à faire quoi que ce soit, simplement pour vous rassurer. Je ne suis pas parole d'évangile, je ne suis pas omnisciente. Malheureusement, pour certaines personnes, les opérations peuvent peut-être mal se passer, mais je vous jure que dans 100% des personnes avec qui je parle, les opérations se sont toujours bien passées. La plupart des personnes, enfin, ouais, 99% des personnes sont très contentes du résultat. C'est vraiment une résurrection. Enfin, vraiment, enfin, le terme est peut-être mal approprié, mais en fait, on a l'impression de respirer. Le fait de nous avoir remis une mâchoire un peu correcte, et encore, j'ai pas subi la deuxième opération, mais rien que celle-ci, j'ai l'impression d'avoir dégagé mon visage d'une manière absolument, enfin, folle, quoi. Et c'est vrai que pour tout dans la vie, dans la façon de dormir, de manger, enfin, même la langue, etc., on sent que les choses, ça y est, ça se remet là où elles devraient être depuis le départ. Et c'est vraiment, enfin, c'est un sentiment qui est assez incroyable. Alors oui, forcément, il y aura des moments de moins bien, mais je vous jure qu'en tout cas, ça en vaut vraiment la peine. Je vais m'adresser à Océane il y a 3 ans en arrière maintenant, et si vous vous reconnaissez dans ces paroles, surtout gardez espoir, surtout dites-vous qu'en fait, il n'y a pas de déclic à attendre et que le déclic, il faut que vous le provoquiez. Si vous sentez que c'est un complexe qui vous ronge la vie, si vous sentez que c'est vraiment quelque chose qui vous pèse, que ça soit physiquement, que ça soit au niveau de la santé, mécaniquement parlant, au niveau de votre façon de manger, enfin, si vous sentez que quelque chose ne va pas, que c'est quelque chose qui vous pourrit un peu quand même la vie. Je sais que de mon côté, j'ai toujours été assez heureuse dans ma vie, j'ai jamais eu de soucis avec ça, mais j'ai toujours eu ce truc de me dire, quand je réussissais un objectif dans ma vie, je me disais toujours, et c'est con, hein, parce que franchement, je vois pas trop le rapport, mais je me disais toujours, en gros, bah ouais, c'est une étape en plus. En gros, c'est top. Mais t'as toujours ce sourire qui te plaît pas. T'as toujours ce fonctionnement de mâchoire qui est complètement inadapté, qui te fait mal, etc., qui te cause des douleurs et tout. Et je me disais toujours, en fait, si je ne résous pas ce problème, il restera toujours dans ma tête. Ça sera toujours, oui, j'ai réussi ça. Mais j'ai ça qui me dérange en fait. J'ai toujours eu un peu comme un ange et un démon sur mon épaule. J'ai toujours eu la personne, l'ange qui me disait en gros non Océane, tu es née comme ça, tu as vécu comme ça.
c'est ton destin, si je peux dire ça comme ça. En gros, c'est que tu es faite comme ça, tu es fabriquée comme ça, donc tu dois rester comme ça. Et je pense que d'un côté aussi, je me complaisais dans cette façon de penser parce que ça me rassurait de me dire en gros, bah écoute, t'as vécu comme ça, au final, ça te dérange, mais tu l'oublies de temps en temps parce que tu ne penses pas à ça non plus H24. Mais je vous jure que les moments où le démon se réveillait, où dans ma tête, je me disais en gros, en fait, j'ai ce sourire qui, pour moi, ne va pas avec moi, en fait, qui ne me reflète pas, en fait, tout simplement, et qui, pour moi, est un vrai complexe. Je parle pas de petit complexe, je parle de vraiment un défaut. Pour moi, c'était un défaut, tout simplement, où vraiment, ça me revenait dans la face en me disant, en gros, non, mais c'est pas possible, en fait, il y a un moment, il va falloir te bouger, tu vas pas rester toute ta vie comme ça. C'est pas parce que tu as 25 ans, oui, d'un côté, tu as fait 25 ans de ta vie, et tu te rends compte tout ce qu'il te reste à faire derrière. Tu peux pas rester avec ça si vraiment tu es mal dans ta peau. Et au fur et à mesure du temps, en fait, cet équilibre, avant, c'était plus, je pensais plus souvent à l'ange qui me disait en gros, non, t'es bien comme ça. Et au fur et à mesure du temps, et ben, ça pesait un peu à l'inverse, j'ai envie de dire. Et de plus en plus souvent, je me disais, je me sens pas à l'aise, je me sens pas moi, ça me représente pas en fait, tout simplement. Et en plus de ça, j'avais de plus en plus de problèmes, bien évidemment, de douleurs, etc. Et au bout d'un moment, eh bien, je pouvais pas attendre que ça se détériore de plus en plus, surtout dans les cas comme le nôtre. On ne peut pas se voiler la face, ça ne fait que se détériorer avec le temps, les dents qui se déchaussent, les gencives qui sont très irritées. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de facteurs, la mâchoire qui craque, enfin tout ça, c'est pas normal quoi. Donc si vous vous reconnaissez là-dedans, que vous vous sentez très mal en ce moment, déjà, dites-vous que vous n'êtes pas seul, c'est pas un complexe que vous partagez seul, on est très nombreux à le partager. Et il y a une solution. Au bout des 9 mois, si je devais tirer une conclusion de tout ça, c'est que je suis passée par des moments de doute, bien évidemment, où je me suis dit, en gros, mon visage, il est quand même un peu bizarre, il est figé, etc. Mais je suis fière et heureuse de vous dire qu'au bout de 9 mois, j'aime mon visage. Je le préfère 100 fois plus au visage que j'avais avant, sans aucun doute. Je le trouve beaucoup plus harmonieux. Et encore, je n'ai subi qu'une disjonction. Mais je trouve que voilà, c'est mon visage est plus équilibré, j'ai la mâchoire plus large, j'ai les dents qui commencent à bien s'aligner. Bien évidemment, j'ai encore une très grosse béance, mais qui ne sera corrigée que au moment où je subirai la deuxième opération. Mais voilà, mon visage est tel qu'il est. Je sens déjà que voilà quoi, il y a plus de place quoi. J'ai envie de dire, au bout d'un moment, c'est quand même agréable de se dire que on a plus de place et que c'est plus harmonieux et que les choses commencent à rentrer dans l'ordre. Donc voilà, sincèrement, même si vous passez par des moments de doute où vous ne vous reconnaissez pas, où vous avez vraiment des moments où vous dites c'est vrai que quand je me regardais en photo avant, j'étais pas du tout comme ça, il y a un moment ça va se stabiliser. Et je pense que voilà, au bout de 9 mois, entre 9 mois et 1 an, c'est un bon moment pour faire un bilan parce que comme pour toute opération, de toute façon, il faut minimum, je pense quand même, une bonne année pour pouvoir avoir un recul assez important sur l'opération, sur ce qu'on a vécu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que les photos que j'ai mis au fur et à mesure vont vous aider à un petit peu plus se rendre compte en termes de temps, de l'évolution, etc. Pour les personnes qui n'ont pas encore subi cette opération, j'espère que cette synthèse un peu plus courte que les autres vidéos vous permettront de visualiser un peu plus comment se passe l'opération et de voir après en termes de temps voilà, les évolutions, etc. Et pour les personnes qui me connaissaient déjà, eh bien écoutez, ça vous donne l'occasion encore de me revoir la face complètement avec les dents écartées. Et bizarrement, j'en garde un très bon souvenir. Donc comme quoi, vous voyez, ce n'est pas une période si traumatisante que ça. En tout cas, merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Et puis nous, on se retrouve, je pense, assez rapidement pour une nouvelle vidéo.